Le 18 janvier 1996, l'hebdomadaire Oléronil titrait « Enfin !» à l'occasion de la création de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Retour en arrière, 20 ans après. Pourquoi avoir créé une communauté de communes en 1996 ? C'est vrai que ça a été un grand événement en 1996. C'était l'occasion de réunir enfin tous les maires de l'île d'Oléron, nord et sud. Et comme il y avait beaucoup de projets dans les cartons, les communes individuellement n'auraient pas pu les réaliser. C'était la suite logique de la mise en place au niveau d'Oléron du syndicat intercommunal à vocation multiple. On sait très bien qu'elle a été créée pour régler les problèmes que pouvaient poser canton sud, canton nord, les différents CIVOM. Certains élus étaient un peu réticents, ayant peur que leur pouvoir de maire serait retiré. Il y avait une urgence finalement à structurer la politique locale autour de cette intercommunalité. Et puis sur Oléron, il y avait un peu l'évidence de la géographie, c'est-à-dire que nous sommes sur une île et effectivement ça s'imposait que cette collaboration s'instaure ou plus exactement se développe à l'échelle de l'île. Donc tout ça avait un certain rapport avec l'identité de l'île d'Oléron. Voilà, c'était quelque part le sens de l'histoire pour l'île d'Oléron que de se doter d'un outil à l'échelle de l'île dans son ensemble. Pour vous, la CDC, c'est quoi ? Je sais pas. Beaucoup de personnes disent la Comcom. C'est quoi? Je sais pas. La CDC, c'est la communauté de communes qui représente l'île d'Oléron. C'est un organisme qui gère toutes les collectivités territoriales de l'île d'Oléron, les communes. Pour la petite anecdote d'ailleurs, les anciens d'ici, ils disent que c'est le carrefour des voleurs. Bien d'abord, pour nous, la CDC, c'est un partenaire avec qui nous travaillons régulièrement sur le territoire. Une mutualisation de plusieurs services. Je dirais que la CDC, c'est un groupe de hard rock qui a été créé en 1963 à Sydney. Au début, quand on me demandait où est-ce que je travaillais, que je disais que je travaillais à la communauté de communes, tout le monde me demandait si je m'occupais des déchets. La communauté de communes est un bel outil qui doit rester un outil pour les communes et pour le territoire que l'île d'Oléron représente dans son ensemble. Très bel outil, un bel instrument pour faire des projets ambitieux. Qui répond à des principes que sont les principes de totalité, un tout et plus que l'ensemble des parties. Donc ça veut dire que c'est l'expression d'une volonté politique forte, localement, liée à notre caractère insulaire affirmé. Chaque commune garde son indépendance et sa spécificité. C'est l'endroit où je travaille depuis maintenant 14 ans. C'est, on va dire, la collectivité qui m'a permis de me donner mon premier travail. C'est d'abord une grande famille où je me sens bien. Pour moi, la communauté de communes, c'est une institution jeune et dynamique, en pleine force de l'âge. Donc qui associe largement, effectivement, les communes, la population, et donc qui est composé d'agents, d'élus, et qui fonctionne avec des partenaires. Voilà. Donc la CDC, c'est un outil de développement avant tout. C'est bien la CDC. Citez 2 projets marquants de la CDC. Non plus, je ne sais pas non plus. La CDC, c'est compliqué parfois de savoir ce qui appartient à la CDC comme projet, donc je préfère pas dire de bêtises. Je ne me suis pas posé la question jusqu'à maintenant. Voilà, je vous réponds franchement. Moi, je suis sur Delus. Oui, le refus du McDonald's. Oléron durable. Piste cyclable. Et là, très belle réalisation. Et ensuite, vignoble et découverte. Je sais qu'ils font pas mal de choses pour l'écologie. La CDC s'occupe du cinéma de l'île de la Rado, je crois. Bien sûr, il y a eu Idéo, bien sûr. Et puis le pont de l'île d'Oléron, ça me revient. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, payant, pas gratuit, voilà. Il y a aussi en ce moment maintenant la ressourcerie aussi. Je crois que c'est aussi un projet de la communauté de communes. Alors c'est une question difficile, parce que moi je suis là donc, depuis 15 ans maintenant, donc j'ai vécu beaucoup de projets, beaucoup de changements. La communauté de communes a
créer en fait un groupement d'employeurs. La création des 2 zones d'activité économique, celle de l'Ajaria-Dolus et celle des 4 moulins à Saint-Georges-d'Oléron. Le premier qui moi, m'a beaucoup marqué, c'est les pistes cyclables. Moi, je pense aux pistes cyclables. Je citerai bien sûr d'abord le réseau de pistes cyclables. C'est celui qui apporte un peu de consensus au sein de la population, c'est la création et le développement des itinéraires cyclables. La piscine, l'ILEO, que je pense beaucoup de monde attendait. Enfin, moi le premier, qui suis né pas loin, enfin à Marennes, et qui ai passé ma jeunesse à nager dans une piscine d'eau froide. C'est un projet qui est long à l'échelle des années. Il a une genèse historique assez importante. C'est un projet qui a plus de 30 ans. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur Oléron, c'est la création du centre aquatique ILEO. Il y a eu ILEO qui a été un projet magnifique. J'ai eu l'honneur de porter et qui m'a coûté très cher. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un équipement qui a trouvé sa place et qui fonctionne sur l'île d'Oléron. Je pense que ce qui a marqué le plus, c'était la création de la maison de santé. Il y a eu aussi l'usine d'incinération. Disons, moi, dans mon domaine, ça a été la réduction des déchets. La création de la collecte et du traitement des déchets. Et aussi notamment la création du Pays Marennes-Oléron. Les projets de rénovation énergétique en lien avec l'agenda 21. Le beau projet de réhabilitation du moulin de Labré. De préserver et de développer les activités du secteur primaire. On a travaillé pour que, en mettant en place le musée de l'île d'Oléron qui se trouve à Saint-Pierre, de mettre en place tout un maillage de mise en avant des pôles nature et culture. Il y a eu la réhabilitation du phare de Chassiron, il y a eu aussi l'église de Saint-Georges-d'Oléron et aussi la citadelle du château d'Oléron, et on a 2 projets phares pour la mandature prochaine, c'est la maison paysanne donc de Grand Village et le moulin de Labré. L'agenda 21 qui désormais impacte tous les autres projets en fait, de la collectivité. La concrétisation d'un positionnement en faveur du développement durable qui était déjà présent initialement, ça a donné, je pense, une impulsion, une tonalité à la communauté de communes qui a été décisive. Cet agenda 21 touche toutes les compétences de la communauté de communes et ça permet de développer une politique insulaire aujourd'hui et pour demain. Quels seront, selon vous, les projets que devra porter la CDC sur les 20 prochaines années? Les projets. Tout ce qui est habitation pour les jeunes, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent de nouveau venir s'installer sur Oléron et pas que des maisons secondaires. Puis tous les projets qui pourraient tourner autour de l'éducation à la parentalité, l'éducation à la vie en société, tout simplement. Une amélioration des transports sur les ailes de saison. Un train à arrêt continu, un petit peu comme un métro, si je puis dire, vous voyez. Je pense que ce serait de faire repayer le pont, qui serait une belle chose, qu'on puisse au moins entretenir nos plages quand on aurait besoin. Pour faire connaître l'île différemment, pas spécialement dans le tourisme, parce que le tourisme, ils viennent toujours. Plutôt faire découvrir l'île dans d'autres secteurs. Continuer à dynamiser l'île d'Oléron par des projets qui peuvent concerner tous les habitants et toutes les communes. Développer au niveau culturel, au niveau sportif, parce que je pense que l'île peut accueillir des sportifs de haut niveau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau infrastructure routière. Je crois que la proximité c'est important et donc peut-être développer l'action sociale. Ouvrir l'île au continent pour bousculer un peu les gens de l'île d'Oléron, parce qu'il le faut. Hein. Pourquoi pas la création d'un nouveau pont dans 20 ans, pourquoi pas financé par les communes, voilà. Moi qui habite sur le nord, on a des problèmes, les personnes âgées, on n'a pas de moyens de transport. Là actuellement les magasins sont fermés. On a juste la pharmacie, un bureau de tabac à mi-temps. On est vraiment au bout du monde. Organiser les déplacements et peut-être les limiter au travers d'un péage au viaduc. Je me dis qu'à terme, si on veut faire payer les gens par le biais de l'écotaxe pour venir sur Oléron, il faudra peut-être leur offrir autre chose. Et certaines routes méritent quand même un petit revêtement un peu plus sympa. Je dirais le maintien des équipements,
parce qu'il y en a beaucoup. Au cours des 20 prochaines années, c'est celui de la gestion du littoral et de la défense côte, rendu obligatoire et nécessaire dans le cadre du changement climatique et de la montée des eaux. Je pense qu'on y sera encore plus dans cette protection environnementale, mais elle ira probablement un peu plus loin sur la protection aussi du patrimoine, et elle l'est déjà, du patrimoine naturel. Toutes les actions qui mettront en avant, oui, notre nature, notre biodiversité. C'est un argument économique aussi, par rapport à ce territoire singulier qu'est l'île d'Oléron. Ça va être le développement économique responsable. Et ça englobe quasiment toutes les compétences de la communauté de communes. La transition énergétique. Réussir ce pari. La réalisation de la restructuration du port de la Cotinière, qui à mon sens est un véritable exemple en termes de poumon économique et en termes de poumon touristique avec les conséquences que l'on connaît. C'est le soutien des activités primaires, la pêche avec le 3e port de la Cotinière, qui me semble essentiel pour l'île d'Oléron, la Charente-Maritime et même la nouvelle région, l'agriculture, la viticulture, le maraîchage, l'ostréiculture, et aussi développer une politique autour de la saliculture qui est un peu embryonnaire aujourd'hui. Cette notion de formation tout au long de la vie, qui est vraiment hyper importante, et où la CDC, en lien avec ses partenaires légitimes là-dessus, je pense au COBEMO par exemple, au pays Marraine-Oléron, là pour pouvoir travailler. De développer des services et peut-être, je l'espère, d'éviter le départ de nos jeunes de l'île. Rendre le territoire attractif pour les jeunes sur des actions d'emploi, de logement, et puis des actions aussi de solidarité envers les personnes plus âgées. Je crois qu'il y aura une amélioration certaine à avoir pour le médical, pour l'assistance bien sûr aux personnes âgées, qui reste une population qui aujourd'hui est notre population pratiquement la plus active, si je pouvais employer ce terme. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions en matière de services qui vont continuer, peut-être pas au rythme que nous avons connu dans les premières 20 années de la communauté de communes, où on était dans une époque de fort développement du niveau intercommunal et où il y avait encore de relatives facilités pour financer les projets. La mutualisation de tout ce qui est, toutes les compétences, ne serait-ce que l'exemple même des offices de tourisme. Travailler sur le partage, le travail en commun avec les communes et essayer de faire des économies d'échelle. Et qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur des gouvernances plus modernes. Il faut garder une proximité, une démocratie de proximité. Les communes sont pour ça une bonne formule. Mais il faut aussi travailler de manière beaucoup plus étroite, beaucoup plus intégrée entre les communes et les comités de communes. Et je pense que c'est l'avenir de l'organisation que nous connaîtrons dans les 20 prochaines années. Pourquoi pas à terme une commune que j'ose à peine qualifier de nouvelle, type Oléron, avec, eh bien, comme le statut de Paris, Lyon ou Marseille, avec Oléron et puis des mairies d'arrondissement au niveau de chacune des communes. Il y aura des choses qui seront liées à l'aménagement du territoire et à la manière dont finalement on connecte le mieux possible ce territoire-là, qui est quand même une île et qui n'est pas forcément en position d'être toute proche des gares, des choses comme ça. Je pense qu'il y aura tout un travail à mener sur la connexion du territoire avec le reste de la communauté nationale. Bah voilà, c'est fini, c'est triste. Posez la question. C'est tombé, on va... Alors... Bref, c'est nul ça. Merci. Coupé.